Europe 1, 11h, 13h. Olivier Delagarde et vous. Alerte à la boîte de thon. Vous m'avez fait peur, Géraldine. Vous pouvez pas me refaire? Faut-il avoir peur de... Faut-il avoir peur de sa boîte de thon? Ouais. On a tous dans les plaques. Moi j'en ai une chez moi, là, je n'ose plus la manger. Bon, alors là, si ça ne réagit pas après une accroche comme ça sur les tablettes de Monsieur Boubouk, c'est à n'y rien comprendre. Donc, alerte à la boîte de thon. On en parlait déjà hier. Le thon en conserve est largement contaminé au mercure. Le mercure, c'est très bien dans le thermomètre, mais c'est une substance nocive pour la santé. Il y a 2 ONG qui ont testé 148 boîtes de conserve. Vous voyez les types, 148 boîtes de thon. C'est énorme. 100% des boîtes sont contaminées. L'Agence française de sécurité de l'alimentation reconnaît évidemment qu'à haute dose, le méthylmercure est toxique pour le système nerveux central de l'être humain, en particulier durant son développement et au cours de la petite enfance. Donc attention aux femmes enceintes, attention pour les bébés. Donc l'Agence française de sécurité de l'alimentation recommande de limiter le thon, mais pas de l'éviter. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Et dans l'équipe de Europe 1 et vous, il y a beaucoup de mangeurs de thon, j'ai découvert ça. Une bonne salade de thon. Ils ne mangent que du thon. Encore hier soir. Sans dessus-dessous. Une quiche au thon. Jean-Michel Cohen, vous êtes avec nous? Mais oui, je suis là. Eh bien, heureusement, vous êtes là pour éclairer notre lanterne. Vous êtes nutritionniste, vous êtes médecin. Est-ce que cette information doit nous faire peur? Alors, c'est le rôle de ces ONG de donner des informations qui font peur et qui font le buzz. Et ils ont raison sur un terme, c'est-à-dire que factuellement, quand vous éditez un règlement et que les industriels ne respectent pas ce règlement, ils sont en tort. Donc ils ont raison sur le fait que les boîtes de thon ne respectent pas aujourd'hui les indications qui ont été données par l'agence. Donc ça, c'est factuel. Au-delà de ça... Est-ce que c'est dangereux? Voilà. Alors, le mercure pose un problème à différents niveaux. La première chose, c'est un élément neurotoxique. Ça veut dire que ça peut gêner le fonctionnement cérébral et c'est extrêmement dangereux chez le fœtus parce que ça peut gêner le développement de son cerveau. C'est toxique pour le rein, c'est un perturbateur endocrinien, mais il y en a partout. Vous avez cité les boîtes de thon, vous connaissez le thermomètre au mercure, vous savez qu'on utilise le mercurochrome comme antiseptique, mais vous en avez également dans les amalgames dentaires et dans l'air ambiant. Donc le mercure, il fait partie... Oui, on n'ingère pas tout ce mercure-là, tout ce mercure-là. Non, mais on peut ingérer le mercure de 2 façons, soit par l'alimentation, soit par l'inhalation. Donc le problème est le même. Ce qu'il faut dire surtout, c'est quel est l'impact sur la santé. Alors j'ai relevé, pour un peu lever le niveau de peur des gens, les études qui ont été faites aux États-Unis. Aux États-Unis l'année dernière, par exemple, il y a eu environ 3000 personnes qui ont été en contact avec une contamination probable au mercure. Il y a eu 30 personnes qui ont été relevées comme contaminées, 5 personnes qui ont subi une intoxication grave, aucun d'entre eux n'est décédé. Donc ça veut dire que c'est une indication, c'est bien de surveiller toutes ces préconisations, éléments, mais il ne faut pas traumatiser les gens. En l'occurrence, si vous voulez, quand vous respectez par exemple une dose de 150 grammes de thon par jour, finalement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, l'alerte est bonne dans le fait qu'elle stigmatise les industriels qui ne respectent pas des législations. L'alerte est excessive dans la mesure où on n'a pas dans les hôpitaux à l'heure actuelle des cas d'intoxication au mercure, particulièrement chez les mangeurs de thon. Je répète en permanence, Olivier, sur cette station, qu'une bonne alimentation n'interdit rien, et qu'en fait, plus vous variez votre alimentation, moins vous avez de risques. Quelqu'un qui mange 150 grammes de thon tous les jours devient un sujet à risque. On se souvient de l'affaire de Minamata au Japon, où les gens ont mangé du poisson en permanence, alors que les industries à côté déversaient leurs polluants. Mais dire les boîtes de thon contiennent trop de mercure est une vraie information. Ne pas aller au-delà pour dire arrêtez, diminuez, consommez largement le thon manque dans l'information qui a été donnée, mais c'est le rôle de cette ONG. Alors après, vous avez vu, il y a des boîtes qui en contiennent plus que d'autres, donc. Comme toujours, oui. Donc, pour bien comprendre ce que vous nous dites, Jean-Michel Cohen, vous, dans votre placard, vos boîtes de thon, vous en faites quoi? Vous les jetez à la poubelle ou vous allez les consommer? Mais pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, je viens de vous dire que je vais en manger 150 grammes maximum par semaine, et encore, moi, je pense que je respecterai pas cette indication, mais j'en mange pas 1 kilo par semaine, mais je jetterai rien du tout, je mangerai, mais je vous dis que si vous avez la trouille, alors à ce moment-là, limitez-vous à 150 grammes par semaine. 150 grammes par semaine, c'est l'équivalent d'une boîte et demie, et encore,
avec le liquide qui est à l'intérieur. Donc, qui mange une boîte de thon tous les jours? Alors, je sais qu'il y a des gens qui le font. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une menace sur leur santé. Olivier Guenec lève la main en disant, vous mangez une boîte de thon? Ah, j'en consomme, oui, énormément. Mais je voulais poser une petite question au docteur Cohen. C'est possible ou pas? Oui. Je t'interromps une minute, Olivier. C'est peut-être pour ça que tu poses des questions de ce genre. J'en mange peut-être trop. Ah, c'est peut-être ça. Non, j'ai une petite question. Pour être musclé comme Laurent Tessier, c'est un conseil qu'il m'a donné. Apparemment, il faut manger des sardines si on veut pas de thon. Voilà, comme alternative. Alors attendez, je me permets de poser la question. Qu'est-ce que c'est que alors, cette question? Alors effectivement, Olivier une pose alternative une au bonne thon question parce que... Ou du maquereau? Non, mais bien sûr, Olivier pose une bonne question parce que l'indication pour le thon est de 1 mg par kilo de poisson. Et curieusement, pour les autres poissons, l'indication est de 0,3 mg pour une raison. C'est parce qu'on sait que les gens mangent plus de thon que des autres poissons. Donc l'indication est plus large pour le thon que pour les autres poissons. Donc l'alternative n'est pas bonne, Olivier. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on remplacera le thon par un autre poisson que ça sera mieux. Au contraire, même à ce moment-là, si j'écoute l'ONG, mais ils n'ont pas mesuré ça, je ferai plus attention. Merci, docteur. Moi, j'ai une question aussi. Allez-y, docteur, Olivier. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que des industriels proposent à la vente, au commerce, des boîtes de thon qui dépassent très largement les normes autorisées, alors qu'aujourd'hui, quand même, la nourriture est ultra contrôlée? Je suis d'accord avec vous, mais vous avez vu la réaction de l'ANSES qui n'a pas abondé dans le sens des deux ONG. L'ANSES a raisonné comme moi. Ça veut dire les probabilités d'intoxication au mercure, surtout avec l'ingestion de thon, ne sont pas un problème de santé publique. Et il y a un deuxième problème, c'est que les ONG n'ont pas la qualification des organismes scientifiques. Autrement dit, je pense que les industriels en question, ils vont se dépêcher d'aller remesurer les taux de mercure dans leurs boîtes. Et je pense que là où Funouach et Bloom font leur travail, c'est que si jamais ils le dépassent réellement, je suis persuadé qu'ils vont contrôler et modifier les choses très rapidement. Bon, dernière question, Jean-Michel Cohen, et celle-là, elle risque de vous surprendre. Et le chocolat, c'est bon pour la santé? Écoutez, c'est une question, je ne sais pas pourquoi, sur Europe 1 qui m'est spécialement posée régulièrement. À chaque fois qu'il y a du chocolat, peut-être. Non, je pense que vous avez un chocolatier à côté de chez vous. Le chocolat est un bon produit pour la santé. Pas à côté de chez moi, à côté de moi. Dans le studio. Un chocolatier Alors, en studio. C'est un bon produit. Pourquoi c'est un bon produit? C'est un produit qui est riche en flavonoïdes, qui contient beaucoup d'antioxydants, qui contient de la caféine, qui permet de réveiller et d'éveiller les sens des gens. Et surtout, le chocolat contient presque 800 molécules différentes, dont une qui semblerait avoir des propriétés antidépressives. Donc oui, le chocolat est un bon produit. Comme je vous le disais tout à l'heure, la dose par jour à ne pas dépasser si vous avez peur, parce que c'est quand même un produit gras et sucré. Ceux qui n'ont pas de problème de poids, ça sera 40 grammes, c'est presque la moitié de la tablette. Et ceux qui ont des problèmes de poids, c'est 20 grammes, c'est-à-dire 2 gros carrés ou 4 petits carrés. Voilà, ou regardez juste l'étiquette, ça peut, ça peut aussi se passer comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel Cohen, nutritionniste, d'avoir une fois de plus éclairé la C'est notre lanterne docteur préféré. des auditeurs. Merci.